Aujourd'hui, à Logo et compagnie, je reçois Attraction. Nombre d'employés 120, année de fondation 1980, secteur d'activité manufacturier, textile et importateur, situé à Lac-Drolet. Bonne écoute! Bonjour Sébastien et bonjour à tous. Comment vas-tu Sébastien? Bonjour Karine, je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Bienvenue au podcast de Legault et compagnie qui est propulsé par Promco. C'est justement le podcast où l'on parle d'entrepreneuriat à l'état pur. C'est pour ça que je te reçois parce qu'en tant qu'attraction, j'aimerais vraiment comprendre l'histoire derrière cette belle entreprise. Pour commencer, pour débuter rapidement, là, c'est quoi ton rôle dans l'entreprise chez Attraction, Sébastien? J'ai deux chapeaux, vice-président de développement des affaires et copropriétaire, parce qu'Attraction est une entreprise familiale, donc depuis sa fondation en 1980. Julia Gagnon et moi-même sommes les propriétaires et aussi un couple. Donc, on est un couple en affaires. Ah, c'est le fun à savoir pour les gens. Super, ça. Puis, vous êtes dans le fond, un manufacturier de produits textiles, importateur. J'aimerais ça que tu me racontes vraiment l'histoire derrière Attraction. D'où est-ce que ça a parti, en quelle année et tout? Là, tu as dit 1980, fondé par... Explique-moi un petit peu l'histoire. Comment ça a parti, tout ça? Ah, ben, oui, donc Attraction est en affaires depuis 1980, a été fondé par les frères Gagnon. Donc, initialement, deux frères impliqués dans l'aventure, Jean-Marc et Simon, puis ensuite deux autres, Gaétan et je me blanc de mémoire tout d'un coup, ça va bien. Et un autre frère qui, malheureusement, s'est retiré très, très tôt dans l'aventure parce qu'il est décédé il y a plusieurs années. Okay. Jean-Guy, excusez-moi, Jean-Guy. Parfait. Donc, je ne pouvais pas t'aider sur celle-là. Non, je comprends. Et initialement, Attraction, au tout début, était une petite boutique de sport d'un petit village qui s'est mis à offrir du vêtement, donc du textile. Et devant la demande, s'est transformé en ce qui a porté le nom de confection Drolet pendant quelques années avant d'adopter le nom officiel de Attraction en 1985. Donc, bien que la fondation ait été faite en 1980, donc ça fait déjà plusieurs années là, que Attraction porte son nom et ses couleurs. C'était déjà au Lac-Drolet à ce moment-là, là, ça a parti là vraiment. Oui, l'entreprise a toujours été au Lac-Drolet. Donc, pour les auditeurs là, qui n'ont pas facilement la position du Lac-Drolet sur la carte, c'est à 1h30 de Sherbrooke, une vingtaine de minutes de Lac-Mégantic, donc tout près des lignes américaines de l'État du Maine. Et, mais à 3 heures de Montréal, à 2 heures de Québec. Donc, tu vas voir un petit peu plus tard dans l'historique que je te partage, certains des défis sont directement reliés au fait qu'on est loin de tout. C'est sûr. Définitivement. Donc, si je peux me permettre, je poursuis l'historique. Oui, vas-y. De confection de relais à l'époque, donc manufacturier de vêtements. Ça restait l'emploi principal de l'entreprise ou le secteur principal de l'entreprise pendant de nombreuses années, jusqu'à la fin des années 90, où 100% était de la confection locale. Pourquoi ça a changé? Bien, à la fin des années 90, il y a eu des changements de réglementation assez importants qui ont retiré les quotas à l'importation des produits qui provenaient d'Asie. Donc, tout d'un coup, à la fin des années 90, début des années 2000, Attraction a dû transformer son modèle d'affaires en évoluant entre le manufacturier local qu'elle était pour devenir un importateur parce que beaucoup des produits de la compétition provenaient d'Asie à un coût qui était bien moindre que ce qui était proposé à la fin des années 90 en confection locale. Donc, de 100% fabrication locale, Attraction a dû se réinventer et devenir un importateur. C'est vers les années 2007-2008 que là, tout d'un coup, il y a eu une grande crise économique qui a mis en lumière un fait important. La classe moyenne
ne travaillait plus, travaillait de moins en moins au Canada. Beaucoup de travail, beaucoup de jobs avaient été outsourcés vers l'Asie. Et là est venu un mouvement de reshoring. Donc, les grandes entreprises ont eu le début d'un mouvement de rapatrier cette production-là au Canada. Et c'est là qu'Attraction s'est remis à refaire de la confection locale. OK. Donc, à initier la marque qui s'appelle aujourd'hui Etika, qui est proposée dans le marché promotionnel. Et c'est au tout début, donc en 2008-2009, que Etika est né. Aujourd'hui, Etika représente une portion très importante de notre chiffre d'affaires. C'est plus d'un demi-million d'unités qui sont produites à chaque année à partir de coton organique, mais de polyester recyclé. Mais pour nous, ce n'est pas juste une réponse à une tendance récente. Ça fait depuis 2009 que ça fait partie de notre offre. Oui, parce que ça a été propulsé encore plus, j'imagine, à cause du COVID. Là, les gens étaient vraiment portés à aller vers les produits québécois. Donc, on pourrait s'imaginer que c'est de là l'engouement, mais vous avez usé de beaucoup d'adaptabilité depuis les dernières années, d'après ce que je peux voir. Là, OK, on s'en va là, on fait ça demain, on revient par en arrière. Il faut savoir s'adapter vraiment en affaires. C'est ce que je comprends de votre côté. Là. Ah, certainement. En 2009, là, une dizaine de couturières, on est monté jusqu'à une pointe de tout près de 75 à 80 pendant le pire de la crise l'année passée, pendant la crise de la COVID, parce que Attraction, comme tu l'as dit, on s'est retourné de bord assez rapidement en proposant des masques communautaires, pour répondre aux premiers besoins, en fabriquant des blouses de contagion pour le système de la santé, puis en poursuivant nos activités dès qu'on l'a pu, de proposer des vêtements fabriqués au Canada. Et cette tendance-là, qui était déjà forte, a continué à s'accélérer. Aujourd'hui, la demande est tellement forte qu'on peine à y répondre parce que un des défis qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le manque de main-d'œuvre. Bien sûr, les chaînes d'approvisionnement sont un peu maganées suite à la crise. La disponibilité des matières premières, du tissu, du fil dans notre cas, c'est un défi, mais la disponibilité de la main-d'œuvre, c'en est un qui est encore plus grand. Mais comment tu expliques la disponibilité des tissus et des fils qui fait que ça n'arrive pas au Canada finalement? Ça ne se rend pas? C'est-tu à cause des crises dans les ports? Comment tu expliques ça? Pour nous, il y a une combinaison de plusieurs facteurs là, qui créent une espèce de tempête parfaite. Comme je le disais un peu plus tôt, on utilise le coton organique puis le polyester recyclé depuis toujours, depuis 2009. Sauf que la crise a mis en lumière le fait qu'une portion des problèmes qu'on vient de rencontrer sont reliés au non-respect de l'environnement ou en tout cas à un traitement un petit peu dur qu'on fait de notre planète. Donc, il y a une explosion actuellement dans la demande de coton organique, de polyester recyclé aussi, mais il y a une explosion de cette demande-là. Pour nous, malheureusement, le coton, il ne pousse pas au Canada. Donc, on doit importer les fils qui viennent de l'Inde pour la majorité des cas. L'Inde a été aussi touchée de plein fouet par la COVID. On a tous vu des images, là, des villes qui étaient vraiment mal en point. Donc, ça a mis quelques grains de sable dans l'engrenage. Donc, c'est une combinaison d'une demande qui explose, puis une offre qui est moins disponible par l'impact de la crise de la COVID sur la population indienne. À ça s'ajoute la crise du transport qu'on connaît actuellement. Donc, les grands chamboulements que la crise a amenés ont fait en sorte que des produits qui arrivaient au port, qui embarquaient sur un bateau en quelques jours, aujourd'hui, attendent presque 60 jours avant d'embarquer sur un bateau parce qu'il y a une rareté des containers. Non seulement il y a une explosion des coûts pour faire venir les matières, mais il y a aussi une explosion des délais associés à la disponibilité de ces containers. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça fait que, oui, la matière première, c'est un défi. C'est tout un défi, puis dites-vous, vous n'êtes pas les seuls. Hein? Nous autres, dans l'article promotionnel, là, je dirais que c'est pas mal partout pareil. On attend nos produits pas mal chez tous les fournisseurs. Ça tarde à rentrer, donc les ventes, c'est toujours plus difficile. Fait que c'est un défi quotidien, autant pour les fournisseurs que les distributeurs.
Alors, je te comprends bien. L'avantage de faire de la fabrication canadienne, puis d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui est sous notre contrôle, ben, c'est qu'on a pu se bâtir des buffers. Oui, il y a toujours une couleur, un tissu en particulier à l'occasion qui est manquant pour quelques jours, voire quelques semaines, mais on n'a pas eu de grande rupture au niveau de notre OK. chaîne d'approvisionnement. Il y a eu des délais plus longs qu'anticipés, Mhm. mais les délais de livraison qu'on rencontre aujourd'hui, parce que normalement, on livre beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait actuellement, sont beaucoup reliés à la demande qui a explosé. Donc, il y a juste plus de demandes, c'est difficile de répondre à tout le monde, et à la disponibilité de la main-d'œuvre. Oui. Ah oui, ça c'est définitif. Définitif. Puis, c'est d'où que ça provient, le nom attraction? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Je suis curieuse. C'est les fondateurs qui ont eu cette bonne idée. OK. Aujourd'hui, c'est un nom qui est très attractif. Puis il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait quelqu'un qui essaye d'acheter notre nom de domaine, attraction.com. Ah oui? Je reçois des courriels constamment pour ça, mais non, c'est pas à vendre. On va le garder finalement. OK. Mais c'est vraiment brainstorming de l'époque. Là. Il n'y a pas de grande histoire associée à ça, sauf que c'était des produits intéressants. Et Attraction est actif dans deux marchés, le promotionnel qui t'intéresse particulièrement, Oui. mais aussi le marché du récréo-touristique à Mhm. travers le Canada où on est le leader de ce marché-là. On est le haut de gamme de ce marché-là. Donc, on a des clients à travers tout le Canada, d'un océan à l'autre, avec des représentants dans toutes les provinces. OK. Et nos clients sont souvent des attractions aussi. On pense à Niagara Park Commission, Capilano Suspended Bridge, les grandes montagnes, Banff, Whistler, Mont-Tremblant, ce sont toutes des attractions touristiques. Et comme OK. on est bien actif dans ce marché-là, ben, c'est l'équation qui a dû être faite à l'époque. En tout cas, c'est une partie de l'historique là, qui est Ben véhiculée. oui, intéressant. C'est intéressant. Puis le logo, pour les gens qui ne le voient pas, vu que c'est un podcast, il y a la moitié d'une feuille d'érable qui est à côté du mot attraction. Parce que ben, on est très, très fiers d'être Canadien, de desservir le marché canadien, de faire de la fabrication canadienne, parce qu'on ne fait pas seulement de la fabrication. Tout à l'heure, on a parlé d'une portion de notre business qui est d'importer des C'est ça. produits d'Asie. Ça reste une partie importante de notre offre. Mais la fabrication canadienne et la Marketica dont on parlait ensemble tout à l'heure, Mhm. ben, sa principale caractéristique, c'est une fabrication locale. Fabrication Exact. et décoration, parce que non seulement on a l'aspect confection qui fait partie de notre portfolio de services, mais l'aspect décoration aussi, Aussi, parce oui. qu'on est ce qu'on appelle un one-stop shop, donc un fournisseur intégré qui vous permet d'avoir tant des vêtements, donc le blank, mais aussi un vêtement décoré qui a passé au travers d'une équipe de graphistes très créative qui fait en sorte qu'on est en mesure de proposer des logos promotionnels qui ont été jazzés pour faire en sorte que notre inspiration retail, donc ce qui est à la mode aujourd'hui dans les grands détaillants comme Simons par exemple, bien, on s'inspire de ça à tous les jours pour créer des vêtements corporatifs que les gens ont envie de mettre. C'est vraiment Mhm. ce qui nous distingue. On ne fait pas juste prendre un logo un peu plat puis en faire une petite broderie au cœur. On est capable de faire ça si les clients nous le demandent, mais ce qui fait vraiment notre particularité, c'est de prendre un petit logo un peu plat comme ça, puis d'en faire un vêtement qui va être porté par les employés ou les clients fièrement, puis qui devient le vêtement préféré de chacune des personnes qui le reçoivent. Et pour Exact. moi, c'est la différence entre une dépense en marketing et un investissement en marketing. Parce qu'une Wow. dépense en marketing, c'est un T-shirt qui va être porté une fois pour un tournoi de golf ou un événement quelconque, puis après ça, va se ramasser dans le fond d'un tiroir. C'est Mhm. l'inverse de ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est un vêtement qui va être porté à tous les jours, à de multiples occasions, dans de multiples circonstances, parce que l'employé est fier de ce qu'il porte ou le client est fier de ce qu'il porte, il trouve que c'est trendy, que c'est intéressant. Fait que là, l'impression du logo, il n'est pas fait juste une fois lors du tournoi de golf ou du pique-nique annuel. Il est fait de multiples fois pendant l'année. Et c'est ça un investissement. C'est Exactement. l'inverse d'une dépense qui va servir seulement une fois.
Ah ouais, vous êtes capable de rendre un logo trendy, si on veut. C'est un peu ça, c'est un peu ça que tu essaies d'expliquer. Donc, que les employés soient fiers de porter les vêtements, justement, que ça n'a pas l'air des vêtements d'entreprise, si on veut. Exactement. Oui, ça Félicitations. véhicule l'image de l'entreprise, mais ça atteint un double objectif, c'est-à-dire Exact. c'est cool, c'est le fun à porter, je suis fier, puis ça me fait bien. Fait que c'est notre Définitif. mission de tous les jours, c'est ce qu'on essaye d'atteindre à chaque jour, c'est de Mhm. proposer un produit que les gens vont porter pendant longtemps, puis de plusieurs occasions. On parle de beaucoup de vêtements, mais vous avez aussi différents produits promotionnels, dont il y a des tampons démaquillants que vous faites, que vous êtes manufacturier. J'aimerais ça que tu m'expliques, il y a des coussins, des tampons démaquillants. Explique-moi d'où viennent ces idées-là, finalement. C'est profondément ancré en nous, ça fait partie de notre ADN, c'est-à-dire qu'on ne veut pas juste être une business, on veut être une business qui prend en considération plusieurs aspects, c'est-à-dire le, la sustainability, j'ai juste le mot en anglais, mais le fait que ce qu'on fait, c'est du développement qui est durable. J'ai parlé de la durabilité, de la qualité de nos vêtements. Ouais. On ne veut pas renvoyer des déchets dans l'environnement non plus. Donc, pour ce faire, on s'est mis à faire, au cours des dernières années, plusieurs projets de revalorisation ou d'upcycling. Qu'est-ce que c'est la revalorisation? Bien, pour nous, lorsqu'on taille les vêtements Indica, il y a toujours une certaine portion du tissu qui n'est pas utilisée dans le patron. Ces chutes-là, on les broie, on en fait de la bourre qui est utilisée pour en faire des coussins. Non seulement c'est bon pour l'environnement, mais c'est bon pour la société autour de nous parce qu'on travaille en collaboration avec une entreprise de la région qui s'appelle Coup de pouce Mégantic. Eux, ils font de la réinsertion sociale. Donc, comme Ouais. notre main-d'œuvre est très, très rare, puis on veut l'utiliser à 100 pour faire de la valeur ajoutée, soit coudre des vêtements, les faire la décoration, faire la taille, toutes les opérations que nous seuls sommes en mesure de faire, bien, toute la partie revalorisation des chutes de tissu, bien, on envoie ça chez Coup de pouce avec une machine qui nous appartient. Ils broient tout ça, ils mettent ça dans des housses, ils nous renvoient les housses et là, on est prêt à vendre des coussins. Et le but, c'est d'être une entreprise textile à zéro déchet. OK. Donc, annuellement, là, les chutes de textiles, pour nous, ça représente environ entre 25 et 30 000 kilos de matière qui autrement serait envoyée à l'enfouissement, donc dans des déchets. Notre but, en étant zéro déchet, c'est de pouvoir prendre 100 de cette matière-là, la revaloriser et la proposer dans nos différents marchés, soit dans le marché du promo. Donc, ces coussins-là, ils sont disponibles, on peut les décorer à Mhm. l'image des compagnies, donc pas seulement les vêtements qu'on fait, mais maintenant toute une ligne aussi d'accessoires maison. On a des coussins, on a des sous-plats, on a des assises de chaises OK. pour utiliser encore une fois 100 des matières. Bien, le déchiquetage pour faire de la bourre de coussin, ce n'est pas toujours assez. Donc, on a développé aussi des tampons démaquillants auxquels tu faisais référence un peu plus Oui. tôt. Donc, on utilise nos fins de rouleau pour en faire des petits tampons démaquillants réutilisables. Donc, c'est plusieurs épaisseurs de jersey de deux couleurs la plupart du temps, blanc et noir dans la collection qu'on a actuelle. Qui permettent d'un côté de faire le rough du démaquillage, du côté foncé, puis après ça de faire la finition avec le côté blanc. Donc, en ayant plusieurs épaisseurs, ça nous permet de revaloriser plus de tissu, mais ça permet aussi d'avoir un produit qui est à la hauteur des attentes, qui est confortable, qui ne blesse pas, qui est doux, puis qui va durer dans le temps. Donc, ces tampons démaquillants-là, on les envoie à la laveuse, on lave tout ça, puis on peut les réutiliser à de multiples occasions Ben au lieu de oui. prendre des tampons jetables, non réutilisables. OK. Ah, c'est vraiment génial, ça. Vous avez vraiment des bonnes idées. As-tu d'autres produits ou d'autres choses que tu voudrais rajouter que j'ai oublié de te mentionner qui ferait, qui apporterait de la valeur à mon podcast, Bien, justement? dans la partie upcycling, on a plein d'autres produits intéressants. Le premier qui me vient en tête est une collection de coupe-vent qu'on s'apprête à lancer qui fait de la revalorisation
de tissu qui nous est resté des blouses de contagion qu'on a fabriquées pour le système de la santé. Okay. Donc, à la fin de cette production-là, il nous a resté des centaines, voire des milliers de mètres de tissu qu'on revalorise en reteignant, changeant la couleur. Et on va bientôt lancer une nouvelle collection de sacs et de coupe-vents qui sont faites à partir de ce tissu 100% polyester. Trop cool. Ça, vraiment c'est un exemple là, parce OK. que pour nous, de jeter du tissu, de l'envoyer à l'enfouissement, ce n'est pas une option. Puis Non. quand le tissu a vraiment une valeur technique comme celui-là, si ça pouvait résister à la COVID, ben imagine-toi que ça peut très bien résister à la pluie ou au vent. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on en fait. Un autre résidu qui nous est resté à la fin de la production de masques communautaires, c'est la petite bandelette qui servait à faire les élastiques en arrière des oreilles. Mhm. Cette bandelette-là était prétaillée. Il nous est resté des kilomètres de ça. Donc Des assez, kilomètres. oui, des kilomètres. Il restait assez de collerette. C'est de la collerette qu'on utilisait pour faire ça, pour rejoindre le lac de Relais jusqu'à Québec. C'est 200 kilomètres. Oh Ou my God. Montréal à Ottawa. Tiens, on va prendre OK. deux villes que les gens connaissent mieux. 200 kilomètres qu'il y a entre les deux. Avec ça, on s'est associé avec le Club des fermières de notre région pour en faire des catalogues et des tapis. Je t'invite à aller Wow. voir sur notre site web, soit sur boutiqueetika.com. Tu vas pouvoir retrouver tout ça. On a OK. tissé aussi des liens avec d'autres marchands comme Simons qui offrent nos coussins dont je te parlais tout à l'heure, nos sous-plats, mais aussi nos tapis et nos catalogues qui sont de OK. toute beauté et qui sont d'autres exemples de revalorisation textile. Hey, j'adore ça. J'adore ça. L'innovation, là. Félicitations. Je suis vraiment fière de vous recevoir au podcast pour apprendre tout ça de vous, là, vraiment, là. Je suis vraiment, Merci encore vraiment. pour l'invitation. Ça nous fait tellement plaisir de partager toutes ces opportunités-là parce que une des grandes réalisations qu'on souhaite atteindre au cours des prochains mois, voire de la prochaine année, c'est d'obtenir la certification B Corp, qui est une certification internationale qui a été lancée par des compagnies comme Patagonia, par exemple, mais que Burton a aujourd'hui, donc des grands leaders du vêtement, du textile, OK. et qui vise à mettre de l'avant des valeurs qui nous rejoignent vraiment. Tout à l'heure, j'ai Mhm. parlé du développement durable, donc toutes les initiatives de revalorisation dont on vient de parler ensemble, ça vient supporter ça à 100%. Les initiatives aussi qu'on a dans l'investissement dans notre petite communauté, Ouais. en étant à 300 km de Montréal, 200 km de Québec, loin de tout, bien, on n'a pas le choix de penser à toute l'équipe attraction, pas seulement ses employés, mais aussi les gens qui gravitent autour de notre entreprise. Donc, Mhm. on investit aussi dans des initiatives pour soutenir la culture localement, parce que B Corp vise à mettre de l'avant des entreprises qui pensent à plusieurs segments, c'est-à-dire, oui, l'essentialité, ça ne doit pas être un mot, mais l'aspect essentiel de faire du profit, parce que le profit, c'est l'oxygène des entreprises. Pour Ouais. faire des projets, ça prend du profit pour pouvoir investir, pour pouvoir penser à long terme. Mais il faut aussi penser à la société, donc l'environnement social qui entoure l'entreprise, puis l'environnement en tant que tel, la planète autour de nous. Donc, OK. c'est de trouver l'équilibre entre ces trois grands piliers-là qui fait en sorte que l'entreprise n'est pas juste une entreprise privée qui recherche le profit, mais c'est une entreprise qui cherche à faire le bien autour d'elle aussi et surtout à trouver l'équilibre entre ces différents piliers. OK. Ah, c'est très bien dit, ça. Super. Tu as été très généreux. Je te remercie vraiment beaucoup. Je pense que tu aurais peut-être une petite primeur pour terminer. Ça se peut-tu? Tu me dis beaucoup que tu es à 300 km de Montréal, donc est-ce qu'il y aurait une primeur que tu pourrais Ah m'annoncer? ben oui, ça me fait plaisir de la partager avec toi et avec tous les auditeurs. Ben, comme je le disais, un des défis les plus importants qu'on a, c'est la main-d'œuvre. Parce que
notre production locale est en demande et actuellement, on n'arrive pas à répondre à la demande malgré les 120 employés qu'on a. Donc, on se prépare au cours des prochaines semaines à ouvrir un nouveau plan, donc une nouvelle usine qui, elle, va être située en plein cœur du district de la mode à Montréal, soit dans le district Chabanel, où là, on va être en mesure de recruter plus facilement parce que plus proche d'un bassin de travailleurs qui sont déjà préqualifiés, hautement compétents et disponibles. Donc, il y a plein d'initiatives qu'on fait qui nous ont aidés au cours des derniers mois à augmenter notre main-d'œuvre locale en faisant appel, entre autres, à la main-d'œuvre issue de l'immigration. On a fait plusieurs projets qui nous ont amenés à penser à l'environnement autour de nous, encore une fois, en convertissant, entre autres, une résidence de personnes âgées pour loger nos travailleurs qui viennent pour la plupart d'Amérique latine, donc de Colombie, du Guatemala, du Chili. On termine au cours des prochaines journées la transformation d'un building commercial en résidentiel pour faire des appartements qui sont encore utilisés pour loger nos travailleurs. Donc, malgré tout ça, ça ne suffit pas à supporter notre croissance. De là, l'importance d'ouvrir une nouvelle usine qui sera sur pied et en marche au début du mois de novembre. OK. Ah ben super belle primaire. Je vous félicite. Des très belles initiatives. Super, ça. Je ne veux pas te retenir plus longtemps. Je sais que ton temps est très précieux. Tu as beaucoup de choses à faire. Puis, je veux vraiment te remercier d'avoir pris du temps aujourd'hui pour être à mon podcast Logo et compagnie. Ben, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Puis, ça me fait plaisir. Bravo pour cette belle initiative, cette belle tribune. Je te remercie énormément. Ben, merci à toi. Puis, je te souhaite de passer une excellente journée. À bientôt. Merci. Bye bye. Alors voilà, c'était tout pour Attraction. J'espère que vous avez aimé autant que moi d'en apprendre sur l'industrie du textile. Je vous invite à vous abonner au podcast de Logo et compagnie sur la plateforme de votre choix si ce n'est pas déjà fait. Nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube aussi. Vous pouvez vous abonner à l'infolette de Promco qui s'appelle le Promco Mag directement sur le site de promco.com. La semaine prochaine, comme je vous disais la semaine dernière, on le fait aux 2 semaines pour le temps des fêtes, étant donné que c'est une période très occupée. J'ai moins de temps pour faire des podcasts, donc ça sera dans 2 semaines et je recevrai un fournisseur qui s'appelle SNS dans le domaine aussi du textile. Donc, c'est notre plus grand distributeur de produits, de t-shirts, de cargo, etc. Alors, voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.